Bonjour à tous. C'est vrai que c'est une belle journée que nous désirons vivre ensemble, avec des nouveaux visages que nous ne connaissons pas, et donc de belles rencontres à faire plus tard, lors du repas ou durant cette journée. C'est vrai que c'est une journée de joie, en particulier pour Steve et pour nous tous autour, qui l'accompagnons lors de ce baptême. Je crois que nous sommes reconnaissants pour cette journée au Seigneur aussi, qui a permis un déplacement facile. Je vous rappelle qu'il y a 2 cultes qui ont été annulés en début d'année. Il y avait trop de neige, impossible de se déplacer. Et là, c'était cool, ça allait tout seul. On pouvait aller jusqu'ici sans problème. Pardon ? Sauf par le train, ouais. Elle vous racontera. Voilà, j'ai choisi ce matin, en guise de méditation, d'évoquer la rencontre entre Jésus et Nicodème. Cette rencontre nous est relatée dans l'évangile de Jean, chapitre 3. J'en ferai la lecture tout à l'heure quand ce sera affiché. Juste quelques mots pour dire un peu le contexte de cette rencontre. Dans les passages qui précèdent, nous voyons les foules qui se pressent, qui se déplacent pour écouter Jésus, pour l'écouter attentivement, pour entendre son enseignement, mais aussi pour être guéris par lui. Beaucoup de personnes sont là et s'adressent à Jésus pour être guéris. Qu'est-ce qui motive ces foules ? Alors, certainement, ces nombreux miracles de guérison, peut-être aussi une perspective de changement politique, un nouveau libérateur. Je vous rappelle que la Palestine était occupée par les Romains qui faisaient peser un joug pesant sur les habitants. Je pense que c'était un peu tous ces motivations à la fois qui faisaient déplacer les foules. En tout cas, il nous est dit que Jésus connaissait parfaitement les cœurs et ce qui se trouvait dans les cœurs et les motivations derrière. Je vous propose maintenant de lire ce passage dans Jean, chapitre 3, les versets 1 à 8. Il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était un chef des Juifs. Il vint une nuit auprès de Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne peut faire des miracles comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda : « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau ? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit : « Je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'Esprit Saint. Ce qui est né d'un père humain est humain. Ce qui naît de l'Esprit Saint est esprit. Ne sois pas étonné de ce que je t'ai dit. Vous devez tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour tout homme qui est né de l'Esprit Saint. » Voilà, jusqu'ici la lecture. D'abord, examinons un peu qui est Nicodème, qui est ce personnage qui vient le trouver. C'est un membre du Sanhédrin, un tribunal juif qui gère les affaires internes des Juifs, souverain sacrificateur qui a une fonction juridique et qui de plus est docteur de la loi. Il appartient au parti des pharisiens, parti religieux très strict, chargé de l'interprétation et de l'application de la loi mosaïque dans les moindres détails de la vie quotidienne. Nous voyons que c'est quelqu'un qui est connu et respecté par ses pairs, et c'est la raison pour laquelle il vient trouver Jésus de nuit, un peu en catimini, vous savez, comme ça, sans être trop vu, sans trop être observé.
Dans les premiers mots qu'il adresse à Jésus, il reconnaît son autorité en tant que prophète, c'est-à-dire envoyé de Dieu. Il est convaincu au vu des miracles accomplis par le Maître. Pour lui, c'est quelque chose qui prouve que ce n'est pas un homme habituel, mais un homme hors du commun. Et il le reconnaît comme envoyé de Dieu. Pourquoi vient-il trouver Jésus ? Je crois qu'il est dans une vraie quête spirituelle pour ce qui le concerne. Il se pose des questions sur l'identité de Jésus. Il est un prophète, mais peut-être plus qu'un prophète. Et pour nous, il est le Fils incarné de Dieu. Ou est-ce qu'il est en recherche ou en quête d'une connaissance supplémentaire ? Lui qui est instruit, qui a beaucoup de connaissances et qui s'interroge et qui se dit peut-être qu'il peut m'apprendre quelque chose de plus. Examinons maintenant la réponse de Jésus. Elle est a priori un peu déconcertante, car elle ne répond pas directement à la question posée par ce théologien concernant l'identité ou concernant une connaissance spécifique. Mais il l'invite plutôt à réfléchir à comment entrer dans le royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, c'est pour nous une expression un peu bizarre, auquel peut-être nous ne sommes pas habitués. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Entrer dans le royaume de Dieu. On peut le définir comme le domaine où Dieu règne, où sa volonté est respectée et accomplie. Domaine où Dieu règne. Alors on peut citer par exemple l'Église fidèle au Christ. Elle est un morceau du royaume. Là où on essaye de suivre Jésus, de le respecter et d'accomplir sa volonté. Le royaume est présent ici et là, à travers l'Église ou dans d'autres occasions, mais il est aussi à devenir pleinement. Il n'est là que partiellement. Rappelons que cet homme, Nicodème, a les yeux rivés sur les miracles de Jésus. Cela l'a beaucoup interpellé. De plus, par sa formation, c'est un observateur zélé de la loi qui met toute son énergie à respecter cette loi. Et ce qui compte avant tout, c'est le faire, c'est accomplir cette loi. C'est pourquoi finalement le Christ l'invite à faire un pas de côté pour réaliser comment entrer dans une vraie relation avec le divin, comment entrer dans une vraie relation avec Dieu. Il est en quête, il aimerait savoir. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Ou une autre traduction dit, s'il ne naît pas d'en haut. Jésus a utilisé ce symbole de la naissance physique, la naissance tout simplement, car elle correspond de manière très proche à la naissance spirituelle, la naissance d'en haut, qu'on appelle aussi la conversion. Et j'aimerais vous proposer 3 similitudes qui découlent de cette image que Jésus a utilisée de la naissance, de la nouvelle naissance. D'abord, la période qui précède la naissance s'appelle la gestation. C'est un temps durant lequel le fœtus se développe dans le ventre de sa mère. Ça, tout le monde le sait, pendant environ 9 mois. Mais il en est de même de la nouvelle naissance, qui est précédée parfois par un questionnement, par une remise en cause intérieure, par des événements inattendus, par des épreuves de la vie. Et Lydie nous a un peu esquissé un tableau de ces épreuves, des fois, qui nous atteignent. Et cela fait partie de la gestation, de cette partie où l'Esprit nous travaille et nous prépare. Je crois que si l'on faisait le tour ce matin en demandant comment chacun est né de nouveau, est né d'en haut, on aurait chaque fois des récits très différents. C'est jamais un copier-coller, c'est très différent. Ça veut dire que l'Esprit Saint est à la manœuvre et qu'il travaille les cœurs
et que c'est un temps de gestation très important. Deuxièmement, un nouveau-né est tout neuf. Ça, vous le savez aussi. C'est une page blanche à écrire à l'encre de la vie. De même, la conversion permet un nouveau départ, de construire ou reconstruire sa vie sur des bases, nouvelles bases, sur des bases saines, des bases solides, avec des perspectives nouvelles, orientées vers la vie. On parle parfois de recréation, recréer en Christ. Alors, dit autrement, d'une autre manière, c'est se détourner d'une vaine manière de vivre entachée par le péché pour se tourner vers la lumière de Christ. Parce que qui dit se tourner vers la lumière, c'est se détourner d'autre chose souvent. Il n'y a rien qui blesse plus le cœur de Dieu que des vies gâchées, auto-centrées et parfois détruites par des addictions de toutes sortes. Cela peine profondément le cœur de Dieu. Troisième similitude, un nourrisson a besoin d'être enveloppé dans l'amour de sa mère et de son père. Et c'est extrêmement important de dire cela. Il ne suffit pas d'avoir le lait maternel ou d'avoir toutes les conditions idéales pour se développer physiquement, mais il a besoin de manière totale et importante de l'affection de sa mère et de son père, bien entendu. C'est quelque chose de vital pour le nouveau-né. Il en est de même dans le processus de la naissance spirituelle. Nous ressentons alors profondément, intensément l'amour de Dieu à notre égard. Et une relation avec le divin, avec Dieu débute, qui comble le vide existentiel de notre cœur. Je propose maintenant de reprendre le fil du dialogue, parce que Nicodème est là, il entend tout ça, mais il reste perplexe. Comment un homme âgé peut-il naître de nouveau? Et c'est vrai, c'est une vraie question. Il ne comprend pas. Et le maître de lui répondre, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. J'aimerais juste dire qu'une traduction préférable à cela, et qui est beaucoup plus utilisée et reconnue, est la suivante. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. Et c'est ce qui correspond à la comparaison entre l'action du vent et de l'esprit développé plus loin. Cette comparaison entre l'action du vent et l'agir de l'esprit exprime aussi pour nous un mystère. Comment Dieu agit durant cette période de gestation. Convenons avec humilité que l'action de Dieu au travers de son esprit est souvent hors de notre portée et compréhension des choses humaines. Parfois nous discernons et parfois pas du tout. Et parfois nous croyons et nous sommes complètement à côté. Donc vraiment, soyons dans l'humilité aussi, dans l'action de l'Esprit Saint, dans les vies. Soyons toujours très circonspects et prudents. Puis Jésus, un peu plus loin, dans la suite de cet entretien, dévoilera son identité en tant que Fils de Dieu et dira au verset 17, qui n'est pas ici, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. » Toute l'importance centrale de la croix qui nous permet, par Jésus et par son sacrifice, d'être connectés à Dieu, d'être sauvés par lui. Pour conclure, à la fin de son ministère et avant de remonter au ciel, Jésus a donné aux disciples cet ordre de mission, qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 28, le verset 19. « Allez donc auprès de gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Nous voyons que le baptême fait partie de la pratique de l'Église
mais aussi tout le reste. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Le baptême est une étape. Après, il y a tout un chemin devant chaque personne qui confie sa vie à Dieu. Alors le baptême, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui en tant qu'Église. C'est ce que nous désirons pratiquer. Nous pratiquons le baptême d'adultes et d'ados responsables sous la forme du baptême par immersion. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une grande baignoire ici. C'est un baptême par immersion. J'aimerais maintenant me tourner vers toi, Steve, et plus personnellement t'adresser un certain nombre de paroles qui suivent. J'aimerais d'abord te remercier pour ta confiance, vraiment, et ta sincérité lors de nos échanges en vue de ton baptême. Ça a été des moments qui ont compté pour toi et pour moi. C'était clair en relisant ta vie que très tôt pour toi, la foi a précédé cet engagement public aujourd'hui. Le baptême n'est pas un acte magique qui nous assure le salut. C'est une étape dans la vie chrétienne et un désir d'obéir à Christ, tout simplement. Mais tu nous en diras un peu plus tout à l'heure, lors de ton témoignage, et tu nous parleras de ce chemin qui mène ou qui ramène au Père céleste, et qui est un chemin parfois escarpé et difficile. Alors, il me manque une feuille, mais c'est pas grave. Je crois que nous allons avoir du plaisir à entendre ton témoignage et à mieux aussi te connaître en tant qu'Église. Alors c'est vrai que nous connaissons, certains plus que d'autres, mais je crois que c'est l'occasion aussi de mieux te connaître et de savoir que tu désires aussi t'engager dans l'Église, à cheminer avec nous, à côté de tes frères et sœurs, et à t'engager aussi dans le service dans l'Église, avec humilité et selon les dons que le Seigneur t'a fait. Car nous savons que tu as des dons aussi, nous le savons déjà, et nous sommes heureux que tu puisses vivre ce chemin avec nous maintenant, encore à travers ce baptême et puis par la suite. Que le Seigneur te bénisse richement, qu'il t'accompagne et qu'il veille sur toi durant ce parcours. Merci. À toi.